Alors, Elie, nous allons faire un petit causé aujourd'hui là. Mais en théorie, nous commencer par faire un petit bilan à LKP qui fait en 2009. On l'a bien signé, ni des bitins qui respectés, des bitins qui pas respectés. Est-ce que vous pouvez dire nous des mots sur ça, qu'à qui respecté, qu'à qui pas respecté, qu'à qui marché, qu'à qui pas marché? Alors, un pays peut dire de façon précise, quand il marché, quand il pas marché, mais ça nous peut dire, c'est que les grands sujets qui normalement ont une vocation à changer vie en nous, dans l'ensemble, ils ne sont pas respectés. Nous prenons trois exemples. La question de la formation et de l'insertion des jeunes. Tout ça qui était prévu en champ là, ça, ni la région, ni le département, ni l'État, ils n'ont pas fait rien. Et l'objectif, nous ne finissons pas comprendre que l'objectif, c'est de maintenir les Guadeloupéens dans la précarité, dans la mendicité. Il ne faut pas qu'on ait Guadeloupéens qui réussi et toujours, il faut faire quoi que nous, c'est des larbins, nous ne sommes pas capables. Deuxième sujet, c'est les lois Lurel sur la régulation des prix et les lois Planchard sur le prix des carburants. Ils fait nous quoi, ils fait Guadeloupéens quoi, que ces lois-là, ça t'es qu'à encadrer le prix. Dans la réalité, c'est faux. Ils maintiennent domination à les importateurs distributeurs, notamment à travers le bouclier qualité-prix. Ces préfets-là avaient les directeurs à magasin qui ont fixé le prix. Et en même temps, ils ont fait un texte sorti qui a exclu les organisations syndicales, exclu les associations de consommateurs de l'Observatoire des prix. Pour n'y a rien à dire en l'air, c'est prix à marchandises là, ni prix à carburant là. Donc je dis là, ces préfets-là avaient la Sarah, ces préfets-là avaient directeur des grands magasins. C'est lui qui a décidé prix à bouclier qualité-prix et prix à essence en pays là. Troisième sujet, nous pouvons prendre, c'est tout ça qui a concerné la situation générale à pays là. La gestion de l'eau par exemple. Il était prévu, depuis un protocole là, qu'il y a créé un syndicat unique de production et de gestion de l'eau dans le cadre d'un service public, en régie publique, de façon à ce qu'il y ait tiré de l'eau là, mais à les multinationales. 9 ans plus tard, les Guadeloupéens n'ont pas ni de l'eau. Et quand nous avons vrai, en final de compte, les élus, en complocité avec les multinationales, volaient l'argent guadeloupéen depuis l'eau d'année. Donc c'est pour ça que non-application à ces textes-là, ça, pas qu'à relever de responsabilité à LKP, mais qu'à relever de irresponsabilité et de désengagement à les services de l'État, les services de la région et du département, qui toujours, dans le cadre d'un système colonial là, préféraient servir notre colonial que de servir travailler avec le Guadeloupe. Et on tient anecdote. Depuis des forges, pour préfet pourquoi adresser nous la parole. Depuis 2009. C'est pourquoi pas parler de nous. C'est pourquoi pas parler de nous. Et toute question qui est relative à développement pays là, il n'y a pas qu'à répondre. Nous entendons qu'il y a un nouveau ravin, mais pourquoi il sortit parti là, pourquoi pas adresser nous la parole. S'il a été avant là, pourquoi pas rien dit moyen. Moi, puis vous recevoir nous une seule fois, c'est parce que ça t'est quand Jean gêné que des voix viennent à un pays, ces pays pas parler pour le GTG alors que tu es arrivé à arrêter. Ça t'est quand même rigolo. C'est nous va croiser en l'arrêt, nous va croiser l'enterrement, nous va croiser le veillé, mais en final de compte, nous allons en colonie. Et dans la colonie, vocation à la colonie, c'est de servir à la métropole. Donc, objectif à l'État français, ce n'est pas de développer la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe, quoi un jour qu'il peut subvenir à lui-même. Ce n'est pas de développer Guadeloupéens au sens intellectuel et autre du terme. Pour Guadeloupéens, pas comprendre des dire que peut diriger le pays là. Ça. L'objectif à l'État français, c'est de faire en sorte que le pays là, ça a toujours resté un pays à zombies, un pays à larbin. Et c'est pour ça, dans le dernier congrès du GTG, nous prenons un thème pour nous qui était très fort, c'est de dire d'avoir ces complots, même ils monter pour tuer nous. Famille, nom, Gaïa, on sait le chemin, casse-code. Parce qu'effectivement, le chômage de masse, les dérives sociales, la délinquance, tout problème qu'il y a en pays là, ça, mon panique de l'eau, mon panique courant, mon au chômage, toute maladie cardiovasculaire, toute obésité, tout ces biens là, ça. Il ne faut pas nous comprendre de dire que c'est ni malédiction ni la fatalité. C'est un système qui est organisé pour nous dans cette situation là. Et organisé carrément. Il est organisé parce qu'on ne peut pas dire moins que il y a dire aux Français et en Guadeloupe, on est 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. On ne peut pas dire moins que nous Français et que à peine 2 enfants d'une même classe d'âge sur 10 qui rentrent en maternelle, qui arrivent au bac. À peine 2 petits monde sur 10, c'est qu'ils ont habité Bacari. Donc, aujourd'hui là, nous ne pouvons pas bien rendre compte, et c'est ça nous avons dit qu'elles sont véritables complot organisés pour faire rien à nous. Et l'actualité récente qu'a bon nous raison. Quand nous avons découvert la semaine passée,
dans le journal France Antilles, d'ailleurs, Télé Publique là font un petit reportage ici, ça, il a dit que deuxième destination de déménagement à les Français, c'est la Guadeloupe. Alors, on est un pays qui est gangréné par un chômage de masse, plus de 33% de la population au chômage. Un pays qui est gangréné par un chômage des jeunes qui atteint 60%. Nous, champions d'Europe avec la Réunion et la Martinique du chômage des jeunes. 60% des moins de 25 ans qui ont au chômage. Mais dans d'autres pays, ça a déjà pété, vite ça. Mais bien entendu. Nous avons un pays qui est gangréné par ça, il va créer l'insécurité. Puisque nous, champions de France, je ne sais pas de qui au niveau insécurité. Et pourtant, c'est là qu'il y a. Donc, ça veut dire si il y a là, et France Antilles m'a créé Eldorado. Eldorado, je vais côté où on va, ni boire et manger, ni l'argent, ni tout ça, il faut. Donc, ça veut dire qu'il y a un système qui est organisé pour exclure Guadeloupéens. Pour Guadeloupéens là, pour Guadeloupéens à la limite, là, ils ont réussi pour un diplôme, quitter la Guadeloupe, ils travaillent dans des pays étrangers sans jamais retourner. Et que petit à petit, tel ça, il Césaire a créé le génocide par constitution, qu'ils ont fait nous disparaître. Et ça, nous y a fait nous-mêmes, c'est d'aimer nous et de continuer pour nous faire qu'il tire, nous passer devant et faire en sorte qu'un jour, que nous prenions le pouvoir au pays là, ça pour nous décider ça qui est bon pour nous. Parce que aujourd'hui là, et l'expérience en 2009, confirmé et d'autres que nous t'équipons pénis. L'État français peut aimer nous, il peut peut-être aimer la Guadeloupe, mais il peut aimer nous, et il ne va surtout pas aimer les nous contester domination haïtienne. Parce que jamais depuis la nuit des temps, l'État français projet considéré nous comme Français. T'allais là, on a discuté, on a prendre des petits exemples. Vous savez, ils ont commencé à faire la révolution en France en 1789, la prise de la Bastille. On apprend ça à l'école. Ouais. Et après, ils ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui c'est l'un des principes fondamentaux à la Constitution française. Donc, on a changé ça. Et après, quelques temps après, ils ont promulgué la République en 1792 en France. Mais nous esclaves. Hein? Nous esclaves. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme à l'époque c'était l'homme blanc. Donc il n'a pas fait pour nous déclaration. Mais non, c'était l'homme, pas l'homme, ou t'es en marchandise, ou quand t'es en marchandise, ou quoi, ou pas t'es un homme, ou t'es qu'à payer, ou t'es qu'à vendre, vous acheter, ou quoi. Ou quand t'es un bien meuble. Voilà. Donc, en 1792, il y a promulgué la République en France. 1794, après en premier la guerre faite ici dans contre les Anglais, Guadeloupéens qui avaient une français. Pas ni esclave en Guadeloupe, le 4 pluvieux en 2, le 4 février 1794, pas ni esclave en Guadeloupe encore, tout Guadeloupéen qui avaient français. Et pourtant, en 1802, nous en République en 1802, Napoléon qui est premier consul, on va rappeler que le consulat c'est un mode de gouvernement de la République, puisque Morceau fait là qu'avait empereur en 1804, eh bien la République a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Premier cas de déchéance de nationalité. Nous, tous les Français en 1794, jusqu'en 1802, à partir de 1802, les ont rétabli l'esclavage, eh bien nous pas Français encore. Alors, il dit pour bien comprendre, ça veut dire que aujourd'hui là nous libres, demain on a vu Napoléon et qui a décidé de remettre nous. Terminé, mais c'est ça il fait. C'est ça la République fait en 1802. La République en liberté, égalité, fraternité fait ça en 1802. Nous attendons toujours. Nous attendons toujours. D'accord. Et encore rappeler qu'après 1802, c'était la répression totale contre tous les esclaves qui étaient rebellés pendant la période là. Parce qu'ils étaient considérés que dès lors qu'on goûtait à la liberté, ils sont dangereux. Ils ont cherché des chiens tueurs d'hommes à Cuba pour chasser les nègres dans les forêts ici. Ils ont fait les premières expériences de gazer les gens dans des calabateaux. D'accord? Après ça, ils ont fait des noyades collectives à nègres dans la mer aussi pour tuer le maximum des gens qui étaient goûtés à la liberté. Mais c'est ça la République fait ici. Et nous que passer sur les épisodes où la République et décapiter mon place la Victoire et puis à Benbouy, j'avais mis tête à Yoka pour au soleil en épique pour montrer les autres. Si ça aurait les autres, mais ça écrit les autres. La République fait ça. Après inventer, nous avons inventé. Là, nous avons recherché dans les livres d'histoire, nous n'avons fini pas trouver dans les récits. La République fait ça ici. Alors, et la République a dit nous aimons nous ni des doutes. Alors que dis-moi, ouais, mais non, de motard, mais quand même en 1802, ça a fait longtemps.
Que dit, peut-être on y raison, mais nous pas pour un épisode à 1848. En 1848, la République a dit nous, l'esclavage c'est une abomination, c'est une atteinte à la dignité humaine, non ça pas bien, il ne faut pas mon esclave. Eh bien voilà, d'accord. Donc il a dit dans le texte le 27 avril 1848 que l'esclavage aboli, et pourtant dans le même texte là, l'article 5 là, il a dit qu'il y aura une loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et là, comme esprit a entendu, on a dit mais on ne peut pas comprendre quand même si il a dit que l'esclavage pas bien. Pourquoi ce n'est pas esclave là qu'il a indemnisé? Eh bien non. C'est bourreau là. Il a indemnisé bourreau là. Donc l'abolition de l'esclavage n'a pas été un acte politique d'émancipation, contrairement à ça qui a été fait nous quoi, mais c'était un acte de consolidation du pouvoir colonial blanc sur les nègres. Donc en final de compte, esclave la veille, employé précaire le lendemain matin, obligé d'aller travailler à casa ancien métal, sinon il a foutu l'argent pour vagabondage. Et mettre là, ancien esclavagiste, il était propriétaire d'usine, patron le lendemain matin, et il toujours gardé rang social dans la société là. Et qui m'a organisé tout ça? Bougla, qu'il a fait nous fêter entre guillemets le 21 juillet là, le fameux Victor Chelcher. Mais franchement, c'est un mépris. Alors, moun peut quoi tout ça, il veut. Moun peut dire tout ça, il veut. Victor Chelcher dit, a écrit, et ça, on peut retrouver ça dans tous les livres d'histoire qui a parlé de Victor Chelcher, que libérer les nègres, c'est sauver les maîtres. Et que pour justement la Guadeloupe et la Martinique pas basculer dans la même situation qu'Haïti, eh bien libérer les esclaves. Et il a dit dans le commentaire, ou que peut toujours qu'il y ait un petit salaire dans la précarité, parce que si jamais on pas fait ça, il y a que rebeller. Et là, nous pouvons pas de Guadeloupe et Martinique. Donc, à partir de philanthropie, ça a pas été... Non, c'est pour gâter en pleine stratégie coloniale de consolider et en prise coloniale aussi la Guadeloupe, la Martinique, et ils ont projeté sur la colonisation à l'Afrique noire. C'est dans l'esprit là, ça a été, mais en final de compte, il y a toujours, entre guillemets, c'est sans décapier là, le syndrome de l'affranchi, il y a toujours qu'à faire quoi, mais c'est mettre là qui libéré parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de monde qui est libéré, alors que c'est des bandits. Donc en final de compte. Donc à pas conférer. Non, donc la République mettez en esclavage, il assassiné, méprisé, tué, fait tout ça a été vrai. Et en final de compte, en 1848, il a dit au constat qu'effectivement ça n'a pas été bien, mais il a indemnisé qui monde pour mettre en atrocité là. Donc en final de compte, il légitimait un principe selon lequel, aussi on est inférieur, il légitimait un principe selon lequel l'esclavage c'est un bon butin, ça fait ouvrir nos monde, et il légitimait un principe c'est que la colonisation c'est un bon butin. Alors, il y a un monde qui parle des bienfaits de la colonisation, petit temps nous avons l'école, nous-mêmes à l'école, nous avons une ministre. Vous savez, ça c'est le syndrome, on a écrit ça, le syndrome du pédophile. Oui, la colonisation, pour moi, colonisation et pédophilie, ni même racine là. Ouais. C'est-à-dire que l'œil qui est bon pédophile, il a abusé d'un petit monde depuis tout petit. Et le petit monde a attrapé 16-17 ans, il fait des petits monde. Et il a considéré le fait qu'il fait des petits monde, il marié, éveille. Donc ça il fait là, ça. Ouais, ça. Ouais. Nous quoi passer c'est ça. Mais la colonisation c'est même bien. La colonisation c'est quoi? Vous pouvez débattre à raison du monde. Et vous pouvez considérer que mon âge est inférieur à vous. Vous pouvez tuer, vous pouvez violer, vous pouvez assassiner, vous pouvez prendre tout ça. Et vous pouvez imposer, mais c'est l'habitude. Vous pouvez imposer langue, vous pouvez imposer qu'il tire. Et vous pouvez considérer, quelque temps après, que ça vous fait la bien. Si ça, c'était bien, pourquoi le général de Gaulle refusait la colonisation allemande? Je dis là, ils ont déjà gagné la Coupe du Monde 3 fois et puis ils ont été peut-être première économie européenne. Pourquoi ils ont refusé? Mais justement, il dit pourquoi ils n'ont pas considéré que c'était un partage de culture? Non, mais tout ça pour bien montrer. Ça, M. Fillon était tout à fait. Mais tout ça, mais justement, pourquoi M. Fillon refusait la culture occupation allemande là? Mais oui. Donc tout simplement pour dire, c'est en fin de compte, l'union syndromique qui a existé c'est européen là, ça singulièrement les supra, après on va prier aux États-Unis là, les suprémacistes. Ouais, les suprémacistes blancs français. Donc c'est tous ces bougas ça a fait partie. C'est qu'ils n'ont pas considéré que nègres c'est des êtres inférieurs. Et Jules Ferry a dit ça. Le père de l'école laïque publique en France a dit que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures.
Et c'est la même théorie que De Gaulle t'a dit. De Gaulle t'a dit, ça bien qu'il y a une idée français, blanc, noir, jaune, mais quand même, la France, c'est avant tout un pays de blancs et de culture et de religion chrétienne. C'est ça, Morano reprend. Morceau gay, on a dit au même bitin là, il y a des civilisations supérieures, des civilisations inférieures. Morceau Sarkozy l'a dit à Dakar en 2007 que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. L'autre jour, quand nous entendons Macron dire à Mayotte, ils font allusion qui était, mais normalement, il faut gérer. Mais c'est dit comme ça, que le quoi ça pêche peu, mais ramène du Comorien. En parlant des gens qui sont sortis au Comore, qui rentrent à Mayotte. Mais ça, il faut que tout le monde bien comprenne. C'est que la France fait un coup d'État au Comores en 1975 et que Mayotte a fait partie de l'archipel des Comores et que la France condamnée par les Nations Unies a restitué Mayotte aux Comores et que les Comores accédaient à l'indépendance en 1975, la France avait des mercenaires organisant un coup d'État pour subtiliser et confisquer les Mayotte en main à les Comores. Et exactement ça, il y a pas reproché que Poutine fait en Crimée. Donc tout ça, en final de compte, c'est la colonie. Hein. C'est un système colonial qui a dominé, qui a crasé le monde. Troisième exemple, là, c'est mai 67. En qui on peut comprendre, l'État français a tué le monde, assassiné le monde. Et qui a fait une najole, c'est Guadeloupéen. Qui a décoré ces préfets-là, et les militaires qui tuaient, qui assassinaient le monde. Et pourtant, ils ont quasi dit français. Non, la France n'a pas aimé nous, du tout. La France n'a jamais aimé nous. Les institutions françaises toujours considérées nous comme des sous-hommes. Et en final de compte, nous avons bien rendu compte que tous les plans de développement qui sont mis en œuvre dans ce pays-là, pas ni comme objectif de développer la Guadeloupe pour profiter des Guadeloupéens, mais à développer la Guadeloupe pour servir intérêt à la France et intérêt mais à est-ce qu'on peut dire que, comme on colonie à la base, c'est un côté où on a pillé, après un côté où on a produit? Est-ce que nous avons la même logique là, ça toujours? Non, mais ça va dépendre. Parce que vous savez, la colonie, là, il était produit les matières premières pour la métropole. Oui, directement. Oui, directement. Il a fait cycle, il a fait tabac, il a fait. Donc, et après ça, on a changé la vocation à la colonie là. Dans les années 60, il y a une colonie là comme une colonie de main-d'œuvre. Il a pris mon incident pour voir qu'il travaille en France dans le cadre du minimum. Après ça, aujourd'hui là, nous sommes une colonie de consommation. Donc, nous avons servi de territoire de déversement de tout le surplus de production qui a sorti en France et en Europe. Donc, colonie là qui a servi à des moments à l'histoire, qui a servi différents intérêts, mais toujours dans le sens à développement à la France. Mais pas jamais à l'intérêt nous-mêmes. Jamais. Bon, un exemple, l'agriculture. En pays normal, il y a une agriculture qui a une vocation à nourrir Timounay. Dans un pays normal, on peut planter, on peut faire élevage, on peut faire poisson, on peut faire viande, on peut faire lait, on peut faire céréales, on peut faire tout bitin pour nourrir et Timounao. C'est ça la France qui a fait, c'est ça les États-Unis qui a fait, c'est ça la Norvège qui a fait. Tout pays qui paye. Principale production, nous, c'est qui bitin. C'est plus de 90% qui partir à l'exportation. Pour eux, plus de 90% qui partir à l'exportation. Nous avons une production agricole qui est principalement coloniale. Là, on a produit pour l'exportation, on a une agriculture de type colonial. Ou pas une agriculture qui est diversifiée pour nourrir. Or, normalement, c'est ça qui existe en Guadeloupe. Deuxième exemple qu'on prend, c'est ça qui a créé l'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire en pays normal, c'est production à pays là, plus agro-transformation à pays là, plus stockage, et on va compléter ça avec importation. Importation, ouais. Nous, c'est totalement le contraire. C'est importation que plus stockage, que nous pas compléter avec un complément à production incident. Nous, il y a l'envers. Mais si, parce que la colonie n'a pas une vocation à développer. Et pourquoi aussi, par exemple, en 2009, nous poser la question des places des cadres guadeloupéens et des responsables guadeloupéens dans la hiérarchie, dans les grandes entreprises et dans les administrations. Oui. Vous savez, l'être humain a fonctionné avec des modèles. Si celle qui a montré à la télé, c'est des footballeurs et des musiciens nègres, automatiquement, on a envie d'être footballeur ou musicien. Mais si vous montrez qu'il y a des gens qui ont vous, qui a fait d'autres métiers prestigieux, qui a ici la ligne, qui a fait d'autres butins, mais aucun envie d'être ça. Donc, nous avons fonctionné par l'image. D'accord? Nous avons fonctionné par l'image. Et en final de compte,
là nous poser question là ça et nous t'ai dit ministre Gégo à l'époque mais regardez là il a fait plan obsèque à cyclone qui a venu il y a un seul nègre dans salle là c'est pompier là et nous t'ai dit mais là il a fait les négociations LKP ou World Trade Center à Jarry il y a un seul nègre là c'est directeur de travail là et encore c'est la première fois un directeur du travail était nègre en Guadeloupe. Donc en final de compte, il a fait tout ça pour toujours ni même structure hiérarchie coloniale là. Même structure là, c'est-à-dire dans un pays où majoritaire nous majoritaire dans le pays là, ça qu'est-ce que soit original nous majoritaire. Numériquement. Mais Léo a gardé en hiérarchie à les décisions ou pas représenter, il n'y a pas vous qui là. Et bien évidemment, dans les institutions comme conseil régional, c'est nous qui là. Enfin, c'est c'est nous-mêmes qui là, c'est famille à nous. Mais en final de compte, qui n'a pas servi intérêt à pays là, qui a servi propre intérêt à eux. Pour y payer bon bancer et toujours continuer à faire ça dans le pays là. Ça. Donc tout ça m'a dit, pour nous arriver à la conclusion, que l'État français pas aimé nous, du tout, et que la République, les fameux principes universels de la République, liberté, égalité, fraternité, eh bien ça ne peut jamais balayer les côtes de la Guadeloupe. Alors, une autre polémique qu'a faite aux États-Unis là par rapport aux manifestations qui faites à Charlottesville. Voilà. Concernant les suprématistes, blancs, suprémacistes blancs. Suprémacistes blancs. Mais pas aux États-Unis seulement, il y a ça. Ici, dans ça aussi. En Guadeloupe. Mais si, en 2015, les suprémacistes blancs, ils ont monté une association et ils fait le conservatoire du littoral qui est dirigé par des métropolitains. Et la droite dirigée par le métropolitain et le ministère du Culture dirigé par le blanc français. D'accord? Ils ont demandé une autorisation pour ériger un stèle en gloire à Delolive et Duplessis qui arrivait en Guadeloupe en 1635. En 1635, Delolive et Duplessis arrivaient résident envoyé par Louis XIII. Là, ils arrivaient résident, ils étaient accueillis par les Indiens Kalinago. Ils ont massacré, violé et tué les Indiens Kalinago, ils ont pris les Indiens Kalinago et après ils ont organisé la déportation d'esclaves réduits en esclavage en Guadeloupe, d'Africains qui ont réduit l'esclavage en Guadeloupe. Mais palmarès à de l'Olive Duplessis, à tel point que on l'a lu de l'Olive à Paris, dès là nous avons débaptisé la rue là, parce qu'elle dit quand même Mawa. C'était un sentiment fort. Oui, ça c'est fort. Et ici en Guadeloupe, terre de descendants de Kalinago et d'Africains réduits en esclavage, la DRAC, les conservatoires du littoral, le ministère de la Culture français, qui ont un auto les suprémacistes blancs de Guadeloupe, des régions telles. Et bien évidemment, nous sommes au tribunal. Parce que nous disons, bon, ben, nous quand même ça tellement gros, nous avons dit tribunal là, de casser autorisation. Ça, ouais. Et bien, quand le tribunal là dit nous, tribunal Bastet, administratif, dirigé encore au corps des Blancs, dis-nous comme ça, non, dès lors que Stella là-bas maquille en l'air et que c'est poussé atrocité là, ça, pas ni problème. Alors nous répondons gentiment, donc si nous mettons Stella Adolf Hitler en côté, mais nous pas marquer que c'est par rapport à ces atrocités là, non, nous pas marquer non, par rapport à ces atrocités là, il fait là, donc pas ni problème. Mais nous savons très bien qu'il y a des problèmes, si on peut recevoir, il faut venir chercher où, le lendemain matin. À part convoquer, on vient chercher où. Il faut venir chercher où, mais non, il faut dire qu'ils sont racistes. Donc, on peut bien voir en final de compte, nous avons un pays où système colonial là a toujours pensé que tout ça qu'il a fait, c'est au nom de la civilisation et que la colonisation sont bon bitin. C'est ça, c'est Bouga Charlottesville là qui a pensé. Et c'est exactement ça, l'État français, c'est mon qui a pensé ici. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous mettions en avant l'histoire en nous, qu'il tire en nous, et que nous ayons notre état d'esprit de nous-mêmes. Et que nous aimions nous goûter plus. Et que nous mettons en avant tout combat que nous avons mené, toute richesse que le pays en nous nie, et toute richesse que l'histoire du pays en nous nie. Et nous habitant qui insiste ici, c'est pour dire, Guadeloupéens, nous pas fait en 1848. Nous pas fait en 1848. Guadeloupéen qui a existé depuis le premier jour là, qu'il y a un homme foulé terre à ça. Et d'après l'histoire que nous connaissons, les premiers qui foulé terre à ça, c'était les Amérindiens. Et nous, ces descendants, à les Amérindiens et à les Africains déportés et mis en esclavage. D'accord? Donc nous pouvons sans mentir dire que nous sommes des espèces de Kalina afro-descendants. Pays là, ça c'est pays en nous. Et pourquoi il y a considéré que
pays a découvert tant que après un explorateur européen qui parce qu'il n'y a pas de monde. Pile. Parce qu'il n'y a pas de monde. Parce qu'il n'y a pas considéré qu'il n'y a pas de monde. Oui, mais tu as dit monde là. Oui, mais il n'y a pas considéré que c'est ah ouais, ou pas de monde. Il pas exister. Ou pas de monde. Parce que changer la bulle papale de 1454, Nicolas V, c'est ça, il prend des paroles à la colonisation. Il dit, ouais, dans la bulle papale là, tout partout, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas rien, qui sont sarrasins, qui sont ici, qui sont là. Ils ont assassiné, ils ont pointé à eux, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc, en final de compte, il n'y a pas parti du principe que qu'il tire ou pas qu'il tire, langue ou pas langue, musique ou pas musique, donc ou pas monde. Donc, il y a imposé, la colonisation, c'est imposer à cela qu'on va considérer comme inférieur, mais c'est l'habitude à qu'il tire parce qu'on va penser que c'est vous qui êtes supérieur, que mon n'a pas mon. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça, en fin de compte, nous avons un gros travail à faire pour, entre guillemets, être nous-mêmes, rediviner nous-mêmes et arrêter Saint-Gémon qui a fait bizarre, fait nous, enfermer nous à dans le monde. Et l'union, on a considéré que, là, on a regardé l'état jeunesse en nous, jeunesse en nous, la rue là, tout ça, que le pays là, ça n'a pas ni des mains, pas ni divini, c'est comme si tu rien pays fait des mains. À part jeunesse en nous qui fait la Guadeloupe demain. Non, vous savez, quelle que soit la situation là, il faut unir la foi en l'avenir. Parce que vous savez, à partir du moment que vous avez un certain âge, vous avez connaissance que la mort peut exister. Oui. Et pourtant, vous avez fait projet. D'accord? Vous avez fait projet. Pour mon bon mort. On y rendez-vous demain, on y rendez-vous semaine prochaine. Vous allez changer peut-être pour nous, on fait tel butin, pour jour de l'an, et puis peut-être pour l'année prochaine, on repartir en vacances tel côté. Ouais, on y projet. Et pourtant, on sait que la mort peut exister. Donc ça veut dire que ça veut dire alors que vous savez que la mort peut exister, que la mort est inéluctable, eh bien, foi en la vie et foi en la transformation que la vie a menée, toujours qu'à prendre le dessus. Et c'est comme ça qu'il faut nous raisonner. Oui, situation est difficile, mais par la lutte, par la solidarité et surtout par renforcement de solidarité à la lutte, mais nous pouvons faire l'obité bouger. En 2009, nous faisons un certain nombre de lignes bouger. Ni des bitins que nous avons qui évoluent vers un lot l'idée positive qui a continué. Nous voyons un certain état d'esprit qui changeait au niveau à la consommation des produits qui fait ici, au niveau des marchés locaux, au niveau également même à archiver à mon union, on a un certain nombre de questions identitaires qui abordent différemment. Et bien évidemment, on ne peut pas y penser que 400 ans de domination coloniale qui est effacé en 44 jours. Donc c'est pour ça que nous avons un grand chemin à faire encore, mais nous avons les bons chemins là. Et il y a un paquet de grèves qui étaient des grands établissements, comme CHU, tous ces villages, tous ces temps passés là, ça. C'est Guadeloupéens qui normalement tête à ces grandes entreprises là, ça. Là, on va regarder l'État CHU là, pour nous parler des CHU, mais on peut envie plairer. Qui j'ai encore expliqué un grand établissement comme ça? C'est une collectivité qui est en tête et il y a dans l'État là, il est là. Alors, CHU là, c'est un établissement public, il dépend du ministère de la Santé, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui là, on y a un démantèlement des services publics qui est en jeu. L'État, stratégie. L'État a décidé de désengager dans un certain nombre de services publics. Nous, par exemple, à l'hôpital Marie-Galante. Comme l'hôpital Marie-Galante, pas tenu assez de Simone Cafet, eh bien, quand il fait une maternité là. Comme pas tenu assez d'opérations chirurgicales qu'a fait, il a fait une chirurgie là. Là, il a considéré, il a déclassé maternité à l'hôpital Bastère. Il a considéré que pas assez grossesse à risque, entre guillemets, Simone qui a fait des détresses à la naissance qui a fait. Donc, il a déclassé. Ça veut dire que là, Simone qui a un problème à la naissance, il a mené après taper. Si il n'a pas de temps mené, il est mort. Donc, il a fait de la question de la rentabilité financière une question prioritaire, alors qu'en matière de services publics, et particulièrement en matière de santé, on ne peut pas parler de rentabilité financière. Pourquoi vous mettez pour l'intérêt général? Donc c'est pour ça que la position en nous, c'est de dire, défense du service public, il faut ouvrir lit d'hôpital, il faut ouvrir classe à l'école, il faut ouvrir la poste vieux on a l'eau. Vous comprenez? Il faut, et le service public, force à le service public, c'est lui qui c'est l'un des fondements de l'égalité sociale dans la société là. Qui est grand, qui est petit, qui est gros, qui est maigre, qui a un gros portefeuille, un petit portefeuille, le service public là qui a accueilli même gens là. Et c'est celle côté qui est uni en égalité sociale comme ça, c'est dans le cadre du service public. Donc je dis là, avec démantèlement là ça,
nous avons bien rendu compte qu'il y a une détérioration de la qualité des soins. Oui, oui, oui. Et à partir du moment que le service public ne peut pas garantir l'égalité, là, ça, il y a une discrimination dans la société. Les gens qui paient, ils peuvent prendre pour aller soigner un côté, et les gens qui ne peuvent pas, ils restent avec maladie, ils peuvent mourir ici. Donc c'est pour ça qu'il faut nous gommer pour un service public de santé de qualité, pour un service public d'éducation de qualité. Et ça, ça aussi, ça fait partie des complots là, pour y faire rien. Quoi vrai, ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, dans le dernier congrès, nous, l'UGTG, nous poser la question de la souveraineté nationale. Est-ce que nous qui restons qu'à pleurer, qu'à garder, nous qu'à mort comme ça, à petit fait et y aura chez nous, ou bien à un certain moment, il faut nous poser très clairement la question de l'indépendance nationale et de la pleine souveraineté. Oui. Est-ce que vous pouvez rester en situation là, ça, ou bien que vous pouvez porter manœuvre. On va faire une petite parenthèse par rapport à pour montrer un petit genre que n'a pas chance nos paniers. L'autre jour, nous avons une réunion, on dit l'autre jour, ça fait 2-3 mois, nous avons une réunion à Cap Excellence sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, cabinet consultant est venu pour présenter nous le projet Le Tramway. Oui, ça fait le tramway là, il va faire la maintenant là. Et il vient parler nous également des emplois aussi qui sont créés dans le cadre de la construction à CHU là. Quelque temps auparavant, nous écrit tous les maires, nous écrit pas tous les maires, nous écrit tous les députés, nous écrit CHU, nous écrit plein de monde, l'État français, ministre, tout ça, concernant les clauses d'insertion sociale dans les marchés publics. C'est-à-dire que nous avons dit un bitin très simple qui a fait en France, sans forcer. Là, ni l'argent public que vous avez investi pour construire un bitin, fait en sorte que vous mettez des clauses d'insertion à dedans qui ont obligé les entreprises qui viennent pour le marché là d'embaucher mon ici. Ah d'accord, ouais, ok. Parce que pourquoi? Parce que là, ils ont rénové l'hôpital Beaupère-Tuya à Pointe-Noire. C'est des Portugais qui font le travail là. Là, ils ont fait centre géontologique de Pointe-d'Or. C'est des Italiens qui font le travail là. Et là, ils ont fait centrale EDF à Jarry. C'est des Espagnols qui font le travail là. Et les Guadeloupéens, bon chimien, qui ont des voitures qui ont passé. Il y a un problème. En France, ils ont fait très bien. Toutes les collectivités, les unions marché public, ils ont mis des clauses d'insertion. Qui entreprise là sorti à Paris, qui sorti à Madrid, qui sorti à Lisbonne, qui sorti à Rome ou bien à Berlin, ils ont embauché mon pays là. Ça marqué. Ça marqué. Avec formation. Alors là, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, nous avons posé des questions là, tout le monde a regardé nous, comme ça, tout le monde peut dire nous rien. Nous écrit préfet, il pas répondre. Nous écrit ministre de la Santé, il dit nous, vrai l'ARS, mais qui l'ARS, il pas répondre. Nous écrit et direction ACHU, pas de réponse. Nous écrit préfet, député, sénateur, il y a nous des réponses, nous comme ça, dit nous, ouais, j'en ai raison. Comment on parle, nous dit et 600 millions, 650 millions, CHU là. 650. D'accord. Donc, quand ils font CHU 650 millions, que Portugais, Italien, Espagnol qui construit, et Guadeloupéen qui est chimé là, comme ça, regarde les cafés des banques. Et lui, nous avons quand même des élites qui peuvent défendre ces dossiers-là. Pourquoi ça n'a pas fait? Oh, vous savez, parce que ça n'a pas dans. Celui qui est intéressé, c'est monter l'Assemblée nationale ou bien monter au Sénat et boire de l'eau tranquillement. Vous savez, nous rencontrons des trois élus avant hier là, et ni des trois poser nous la question de la représentativité, parce qu'ils ont trouvé choquant que l'UGTG, syndicat majoritaire en Guadeloupe, permet que l'État français n'a pas consulter nous et que nous pas siéger à un certain nombre d'instances. Alors là, ils ont dit ça, maintenant, carré, on dit non, c'est raison pas arrivé. Les autres au pouvoir. Parce que ils ont fait, ces députés-là, nos nouveaux députés, ils ont fait quoi? C'est des gens neufs. Mais c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont Macron a fait quoi? Ils sont neufs. Mais Macron là depuis longtemps. Il n'est pas sorti rivé. Il n'est pas sorti rivé. Ah ouais, il n'est pas comme nous, il n'est pas sorti rivé. Et en finale de compte, on dit, mais ils n'ont pas fait chier. Les autres majoritaires au conseil régional et qu'ils ont installé la Banque publique d'investissement. C'est eux qui fait statut là. Ils ont mis dans ce statut là que c'est seuls les syndicats affiliés à les syndicats français qui siègent. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour éliminer l'IGTG. Pour empêcher l'IGTG de mettre Zia dans l'habiter à autres. C'est comme ça qu'ils font ça. Mais si, et je dis là qu'ils sont dans l'opposition, enfin dans la minorité, on passe aussi dans l'opposition, dans la minorité, ils ont dit ouais, c'est pas normal qu'ils n'ont pas bien. Les livres l'événement penchant des ministres. D'accord? Ils ont organisé pour dans des textes qu'ils ont réformé l'observatoire des prix pour foutre nous des rois dans l'observatoire des prix aussi. D'accord?
Yo pas fait une réunion à yo, avec préfet là, avec la Sarah, avec directeur les magasins à manger, pas ni pour syndicat, pas ni pour association de consommateurs grand mère de yo. Et je dis là, on va venir dire, ouais, ça pas normal que nous pas. Alors, ça peut rire. Mais oui, avec ça ou pas j'ai fait, là, on tenu le pouvoir de faire, c'est qu'on est là, on besoin de monter à l'Assemblée nationale, là, il m'a dit, des trois mondes, de mettre les jets déjà dans le bitin. On nous arrêter. Non, en fait, c'est du cinéma. Ces gens-là, ils ont gagné l'argent, en les dos à Guadeloupéens, en les dos à travailler à Guadeloupe, et après c'est tout. Et nous disons ça très clairement que nous n'avons pas ni confiance dans eux du tout, car ils ont toujours trahi Guadeloupéens. Et d'ailleurs, le protocole LKP a prouvé, nous n'avons pas ni vocation à dire que c'est un projet de société, mais ni des éléments qui étaient de nature à transformer, améliorer la vie Guadeloupéenne. Et ils n'ont pas rien gourmé pour faire rien changer. Bien au contraire, ils ont participé à la répression contre travailleurs et singulièrement contre le GTG. Donc nous n'avons pas ni confiance dans eux du tout. Alors l'autre point là, là c'est ni des grands mastodontes qui ont ouvert tous les dimanches. Au commencement, ils disent qu'ils sont ouvert, après ils disent qu'ils sont ouvert un dimanche. À présent, ils ouvrent tous les dimanches. Quand il n'a pas fonctionné, quand il n'a pas marché. La loi sur l'ouverture du dimanche, avant la loi Macron de 2015-16, n'a pas bien changé, ça a été réformé. Mais en Guadeloupe, tout le monde n'a pas respecté ça. Et nous avons l'occasion de faire des recours, pas au principe. Pour te faire fermer. Nous réussissons à faire, si la IBMAO l'a fermé. On joue une jeune jima de nous, mais pourquoi nous avons fait si la fermé, nous ne pouvons pas faire l'autre là, la fermé. Dis qu'on mais oui, mais non, mal aussi, chaque fois nous avons fait des actions qu'on a, c'est là, nous pas dépenser. Et personnellement, j'y ai des trois commerçants, je me dis, mais quand même, bon, les petits commerçants, ils ont bien à faire. Quand même, mais nous constatons que pas de volonté non plus, que les petits commerçants engagés non plus. Mais c'est un problème. L'ouverture de tous ces fast-food là qui a fait là, ouais, de plus en plus fast-food qui a ouvert, c'est un problème de santé publique. Mais ça n'a pas intéressé tout le monde. Ouverture à tous ces centres commerciaux là, un peu partout là, c'est un problème par rapport aux petits commerces, par rapport à la vie familiale aussi, par rapport à la vie en nous le dimanche et par rapport à l'emploi. Puisqu'il n'y a pas faire quoi que c'est création d'emploi, soit. Mais il n'y a pas dit que création d'emploi là, ça a fait au détriment à destruction d'emploi. Et que là, on fait solde, moins c'est plus. On y a plus destruction que de création. Donc en final, le compte, je dis là, l'objectif c'est de faire notre pays en territoire de consommation. Rien d'autre. Rien d'autre. Et de plus en plus, vous voyez. Mais quand même, il y a une question à envie de résoudre pour une réponse là. C'est comment se fait-il autant de supermarchés qui ont ouvert au mètre carré pour bien comprendre. On a l'impression qu'est-ce qu'elle a un territoire de blanchiment d'argent parce que c'est quand même intriguant qu'on ait autant de supermarchés au mètre carré. Non, c'est fou, hein? Ces derniers temps-là, quoi vrai? À Colin Petit Beau, d'accord? Ou comme un Bémao, Destrénan, Colin Petit Beau, et Jordi là, Dotemar, et sans compter Béogevin qui ouvrait pratiquement 4 supermarchés ouverts, un collé à l'autre là, mais c'est extraordinaire, hein? Mais est-ce qu'il y a une loi justement qui a réglementé ces biens ça normalement? Oui, mais vous savez, il y avait notamment les lois Macron. Les lois Macron ont réformé l'ouverture nocturne. Les lois Macron ont réformé l'ouverture du dimanche. Et ils ont transformé également un certain nombre de règles. Et malheureusement, ça a été qui est intéressant, c'est que notamment les petits commerçants ont organisé pour contrer l'ouverture de grandes surfaces tous les jours, y compris le dimanche. C'est à eux organisé? Non, parce que vous savez, nous ne pouvons pas faire tout le temps. Nous avons fait, nous avons défendu le droit à travailler, nous avons fait, mais à un certain moment, il faut chaque monde dans différents secteurs engagés à faire ça qu'il faut. La question des allotissements dans les marchés publics. Il faut que les artisans, les petits entrepreneurs montent au créneau aussi, pour ne pas confier les marchés publics en qui y a des multinationales qui prennent un marché là, avec qui a une sous-traitance à des petits prix. Donc, nous avons fait, mais il faut que chaque monde fasse aussi. Alors, pour nous finir, Eli, après tout ça, nous dit là, qui on va imaginer la Guadeloupe dans 50 d'années? Oh, vous savez, moi, ni mon cas dit que nous que disparaître. Si nous sommes pour disparaître, nous déjà disparu. Nous solides. Oui, non, c'est clair, nous déjà disparu. Parce que, vous savez, encore dit ça parce que les ces bougas cherchaient Africains pour te mettre en esclavage. Ces bougas étaient rebellés. Ni ça a été suicidé,
ni ça a été qu'à marronner, ni ça a été qu'à jouer, ni ça a été qu'à faire parce que ou t'es non, t'es savent là au sortir, t'es connaît papa ou maman, donc ou t'es qu'à rebeller. Et là ces messieurs ça, quand ces messieurs fait, ces messieurs fini, ils vont chercher des hommes et des femmes et ils fait Simone ici là. De façon à ce que, et c'est comme ça ils ont tenu l'idée à faire le code noir aussi, de façon à ce que ou faites esclave. Ou pas ni penser à d'autres bitins qui pensaient en esclave. Il y a un nom et il y a une religion. Donc, quelque part, il y a créé. Donc, en final de compte, il y a une grande différence entre un monde qui a aucun bé, qui a un nom, un prénom, qui a une histoire, qui a une messe et l'habitude, qui a une culture, qui a une religion, et un monde qui, depuis à l'état de bébé, où dit, moi, c'est métal, mi bon Dieu, mi ceci, mi cela. Et c'est comme ça qu'ils ont créé nous. Ouais. Formater nous. Ils ont formaté nous. Et pourtant, nous, comme vous toujours. Eh bien, c'est candidat, nous, lumière là, il a. Nous pouvons pas maîtriser en qui gens pour nous lumière il faut, en qui gens pour nous éteindre. Nous pouvons pas maîtriser, quoi vrai, mais lumière là. Donc, ou pas peur. Non, nous pas peur. Non, là, dit nous pas peur, nous toujours peur. Parce qu'il faut peur. Si vous pas peur, c'est que vous. Ou un problème. Ouais, non, mais c'est. Faut une fois que combat la lutte qui est menée à la victoire et qu'un jour ou l'autre, nous créons un pays libre et indépendant et nous créons un peuple en nous qui est émancipé. Ça c'est la loi naturelle des choses et c'est loi à la vie et c'est loi à la justice. Bandit là peut pas gagner. Dans la Constitution française, il y a dit que le criminel ne peut pas tirer profit de son crime. D'accord? Je dis là, le criminel tire au profit de son crime. Impunément. Impunément. Il débarquait, il tuait mon assassiné, il mettait mon en esclavage et il dit la Guadeloupe c'était aïe. Vous savez, nous pouvons rester qu'à discuter. Déjà, un petit bitin pour nous méditer. Je peux dire que la Guadeloupe c'est une terre française. En qui gens ou peut venir propriétaire à bien à autrui par le crime. Par exemple, vous n'en voiture, en cas où on vole, on cas pas voiture, on cas de voiture en moins. Non, ça peut pas fait. Et pourtant, c'est ça la France fait. La France débarque ici, il massacre les Kalinago et il dit la Guadeloupe c'est taille. M'a dit titre de propriété. Il a dû planter de la peau là. M'a dit la catéraille. Eh bien, un jour, les corps nous qui est bon, nous avons fait une expédition et nous mettons le drapeau sur la tour Eiffel et nous avons non, mais c'est pour ça, en finale de compte, nous pouvons philosopher si on l'obite. C'est pour ça qu'en fin de compte, la Guadeloupe est une terre française, la Guadeloupe est une terre occupée par la France. La France pour aimer nous, et celle qu'on a sorti nous, c'est ça nous n'avons pas pensé. C'est l'émancipation sociale et nationale, la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. Est-ce qu'elle nous paraît pour ça aujourd'hui là? Non. Est-ce qu'elle nous prépare un jour? Oui. Un dernier petit mot à les colonies d'Afrique qui est à peu près dans le même. Mais c'est de toutes les façons, savent qu'il n'y a pas gardé ça qui a passé ici, nous pas gardé ça qui a passé en bas là aussi. Et l'autre jour, on voit un reportage qu'il a fait sur le franc CFA. C'est l'un des piliers à domination coloniale là, c'est le franc CFA et la présence militaire. Donc là, il va contrôler les monnaies. Là, il va contrôler les monnaies, c'est qu'il va contrôler l'économie. Et là, c'est eux qui ont le terrain avec le militaire, il va faire ça. Vous savez, si vous tirez les présences militaires que la France a en Afrique, et les colonies que la France nie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, la France, pas rien. Ils sont un pays, même niveau que le Portugal. La France nie l'uranium. Elle est première puissance mondiale en production nucléaire. Où est-ce qu'on a l'uranium là? Au Niger. D'accord? La France, deuxième producteur mondial de nickel. Où est-ce qu'on a nickel là? À Panaki. La France, deuxième consommateur ou premier consommateur mondial de chocolat, de cacao, au Japon, en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc il premier à dans des bitins qu'elle lui-même pas. Il pas rien. La France, deuxième puissance maritime au monde. Oh, la France n'est pas qu'à côte place ça. Grâce à nous, avec toute zone économique exclusive là, toutes les richesses marines et sous-marines, la France n'y met pas de de satellites au monde. Grâce à Kourou. Alors, on veut dire comme ça que ça y fait, mouvement là, il fait dans la Guyane là. Alors, à Kourou, on n'y met pas de satellites au monde. On y tous les blancs qui restent à Kourou. On y toute qualité d'Internet. On y Internet pour faire 15 km en dehors de Kourou, pas ni de l'eau, pas ni miel. C'est pas un moteur de développement.
C'est une volonté politique de maintien du peuple là dans la soumission et dans la misère. Et c'est ça, le système colonial là. Donc, en final de compte, la France, c'est une grande puissance grâce à la possession coloniale là, et grâce à la présence militaire dans différents pays. Première entreprise française au CAC 40, plus grande entreprise française, c'est Total Elf. Où il prend le carburant et le pétrole là au Gabon. Il n'y a pas pour rien qu'on ait une troupe militaire basée qui a protégé les Mongos. Mais c'est tout pas comme militaire. Il y a au Mali, il y a au Bénin, parce qu'en fin de compte, il y a qu'à défendre l'intérêt à l'État français. Pas intérêt africain, il y a qu'à défendre. Et ça, et de toutes les façons, avec tout ça qui a fait là, et puis prise de conscience qui est, nous passons donc combien de temps, mais un jour, tout ça qui est fini. Ah, mais on belle finale. On belle finale. Un petit mot pour le public là. Eh bien, nous avons force, courage, surtout pour les gens qui ont des petits problèmes de santé, parce que les considérés, ces physiques là, qui ont commencé à fatiguer. C'est pièces d'origine, pas oublier ça. À Pacao. Non, nous sommes pas ça. C'est pièces d'origine, alors de temps en temps, ils font une révision, ils font un contrôle. Pour changer des 3 pièces. Non, pas obligé de changer, mais pour dire arrêter ici. Comme c'est pièces d'origine, il n'est pas obligé de changer ça. Mais c'est pour dire ils sont ici, de l'autre côté là. Oui, c'est de l'autre côté là. Pour gagner un petit breton. Toujours pas manger le même côté là. C'est là que ils sont trop manger l'autre côté. Donc, vous voulez dire ménager nous, Tibouin, occuper la santé nous, occuper manger local. Oui, arrêter de manger la saleté. Toutes ces fast-food là, qu'on sort là, on n'a pas dit pas aller. Mais il ne faut pas que ça vienne nos bitins principal considérer. Nous avons suffisamment de bons bitins que le pays en terre nous va produire pour nous manger, pour nous transformer. D'accord? Donc, on nous fait attention à ça, nous, qu'on manger. On nous fait attention parce que l'un des principales causes de mortalité qui est ici, c'est les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, d'accord, est directement liée à ça, il va crier en français la malbouffe. D'accord? Donc, mon a mangé ziyam, madè, fouille à pain, poisson, éviter nous de façon équilibrée, il ne pas attraper ces bitins là. Donc, on nous fait attention. Et on nous fait attention également à toutes les mauvaises publicités. Il a fait, par exemple, on a vu que, par exemple, pour ne pas nommer non, McDonald's a fait un course avec madame et qui a recueilli des fonds pour la drépanocytose. Ça peut paraître bien. Mais moi, pour moi, ça veut dire que il y a un de ces jours-là, Winchester ou bien un producteur de films porno qui dit qu'il a financé un crèche. Ça veut dire qu'il a fait des gars en côté, mais en même temps qu'il a financé. Enfin, bon. Oui, non, mais c'est une façon de détourner de bouillon. Et de faire venir pour faire passer comme étant un saint alors que il a représenté la première cause de mortalité en Guadeloupe, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Même bité, en France, le 14 juillet qui a venu, le 8 mai qui a venu, tout le monde au garde à vous, qui a parlé de solennité, qui a parlé de l'histoire de la défense de la culture française, du territoire français. Et nous, le 27 mai, nous avons vu que l'État français avait ces entreprises-là, il a organisé un cours sans la rue. Alors que nous tous connaissons que l'essence même à l'esclavage, c'est la recherche du profit. Oui. Donc le 27 mai, là aussi, son appel en lancé. Mon arrêté à courir la rue le 27 mai, avant maillot à patron en l'aide changer 15 ans 7 ans fait pour justement nous accéder à la liberté. Merci Eli. Nous passons un bon petit moment.